Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien lundi et comme tous les lundis, vous le savez, nous sommes là pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui vous est réellement présentée sur base de cantiques pour pouvoir réellement comprendre comment louer et célébrer Dieu, comment adorer le Créateur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque lundi, nous venons autour d'un cantique pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous venons pour pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Nous venons pour pouvoir réellement bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes là et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission de tous les lundis, louons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement parler du pain retrouvé, cantique de notre bien-aimé Abraham Oma, n'est-ce pas? Il est en Afrique du Sud, à Cape Town, et il a réellement chanté ce cantique, le pain retrouvé. C'est lui qui a intitulé, nous avons pris l'intitulé de son cantique pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel notre Dieu, que le Maître des temps et des circonstances, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse véritablement vous être favorable. Que l'Éternel puisse répandre ses bénédictions, ses grâces, ses miséricordes, ses compassions envers tout un chacun de nous et envers ceux qui ont pris la décision de pouvoir réellement vivre selon sa volonté et qui ont donné leur vie entre les mains de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse réellement prendre soin de vous au quotidien et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur puisse vous donner tout ce qui est nécessaire pour votre épanouissement. Que le Seigneur puisse vous assister pour que vous puissiez aussi vous épanouir sur le plan spirituel, matériel, financier, social, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous avons toujours dit que cette émission est une émission qui bénéficie réellement des la grâce des chantres et nous bénéficions de leur apport parce qu'ils font des clips, ils font des cantiques et ça nous permet de pouvoir réellement partager la parole avec vous. Voilà pourquoi nous avons toujours dit soutenez-le afin que nous puissions véritablement bénéficier de leur grâce et qu'ils puissent véritablement être une bénédiction pour tous les saints éparpillés dans le monde entier. Salutations à tous ceux qui sont éparpillés dans le monde entier, qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus et qui s'adonnent à pouvoir réellement vivre selon la volonté de notre Créateur. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement répondre aux cris de vos cœurs, que l'Éternel puisse être réellement le soutien de votre âme et le soutien dans tout ce que vous faites dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous annonçons que le premier, c'est samedi, donc nous allons faire une journée de louange à Dordrecht. Bon, c'est vraiment pas à Dordrecht puisque l'adresse est à Ridderkerk, donc c'est à quelques mètres, quelques pas de Dordrecht. Donc, nous allons pouvoir faire une journée de louange de midi à 16 heures. Donc, on va terminer et tous ceux qui sont réellement disposés peuvent venir louer l'Éternel avec nous. Ça sera une bénédiction pour nous et pour chacun de vous qui allez participer à cela. Et nous allons aussi vouloir parler, vous savez, aujourd'hui, parce que les païens fêtent la fin de l'année, le début de l'année, ceux qui prient, les frères et les sœurs, se sentent parfois dans l'ambiguïté de pouvoir se dire est-ce qu'il faut fêter, et si nous fêtons comme les païens. Donc voilà, mais nous allons parler parce que
vous allez comprendre que nous allons expliquer pourquoi Dieu a créé les luminaires, pourquoi il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le temps, l'importance du temps, l'importance réellement des jours, des semaines. Donc Dieu n'est pas aussi fou pour pouvoir avoir créé les jours, les temps, les semaines, les mois et les années. Voilà, donc nous vous invitons tous, n'est-ce pas, de pouvoir réellement participer à cette journée de louange, n'est-ce pas, qui sera le 1er à Riedekerke. C'est à l'avenue, c'est Potenbakker Strat, numéro 9. Donc l'affiche est sur notre page YouTube, page Facebook. Donc nous croyons que vous allez pouvoir répondre et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir vous bénir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, comme vous le savez, dans cette émission, nous allons passer le cantique, et après le cantique, nous revenons sur notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très favorable. Écoutons le cantique de notre bien-aimé Abraham, et après nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole de Dieu selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que Dieu vous bénisse. Surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Mais quel était donc ce pain au sujet duquel parlait l'Ecclésiaste? Cela était une prophétie qui annonçait la mort et la résurrection du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Mais son peuple qu'il envoya son Fils unique. Et quand le Fils était dans ce monde, quand le Fils était dans ce monde, et il déclara qu'il était le pain descendu du ciel. Dieu avait donc jeté son pain dans les eaux qui symbolisent les nations, les peuples, les langues dans ce monde. Oh, Kyo Yaseo, Yahweh. Le Fils dit à ses disciples, suivez-moi, je vous ferai de pécheurs d'hommes. Car pour Dieu, les poissons sont les gens pour qui il avait envoyé son Fils. Oh. Afin qu'ils mangeassent le pain de vie, pour qu'ils portassent la marque de l'agneau, le Saint-Esprit, l'enseignement, notre salut. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà pourquoi le Christ avait donné sa vie, afin que l'Éternel pêche son Église. Le pain qui fut jeté dans le zoo, l'Éternel le retrouva après sa résurrection. Ainsi cela fut l'accomplissement de la prophétie. Jésus Christo,
epa na bomoi. Mwana na Nzambe babwakaki yo na se oyaki na mokili pote ngai nazwa bomoi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous bénissons le bien-aimé Abraham et je crois qu'il a chanté avec un frère. Donc, voilà, pour pouvoir aussi aider les chantes, comme nous avions dit, consommer leurs produits. Donc, vous pouvez vous abonner sur son compte YouTube, sur sa chaîne. Et vous pouvez suivre beaucoup de cantiques. Vous voyez, c'est un bien-aimé qui fait une musique qui n'est pas très congolaise. Donc, voilà, c'est pour permettre aussi à d'autres de pouvoir réellement apprécier les cantiques du Seigneur. Et nous prions assez que vous puissiez consommer et réécouter cela. Ça sera pour votre bénédiction. C'est une façon de pouvoir soutenir ces bien-aimés. Abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Ça sera une très bonne chose. Nous rappelons aussi tous ceux qui veulent s'abonner, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'ils puissent s'abonner sur notre compte YouTube pour pouvoir vous permettre de suivre les cantiques des saints, parce que nous essayons de rassembler tous les cantiques des bien-aimés pour que vous puissiez les avoir à votre disponibilité, et ça va vous permettre de pouvoir réellement connaître les cantiques des saints et pouvoir réellement glorifier et bénir le Seigneur au travers ces cantiques. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous bénir. Donc, comme le bien-aimé vient de le chanter, il a chanté et il a commencé par le livre d'Ecclésiaste. Donc, Ecclésiaste chapitre 11. Il a dit ceci, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 11, au verset 1. « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Donc, vous allez comprendre que ici, Ecclésiaste est en train de pouvoir dire de jeter le pain sur la surface des eaux, et avec le temps, tu vas retrouver le pain. Donc, comme nous avons toujours dit, avant que tu ne puisses réellement commencer à vouloir comprendre ce que cela voudrait dire, il y a des recommandations du Seigneur pour pouvoir te permettre de ne pas penser ou dire tout ce qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. La Bible dit ceci au verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, vous voyez, quand on se pose des questions, ce pain, effectivement, il s'est posé quel est donc ce pain dont parle Ecclésiaste, que lorsqu'on jette sur la surface des eaux, on va après quelque temps, avec le temps, le retrouver. Donc, il se pose cette question. Quand on se pose cette question, pour ne pas répondre de manière particulière, pour dire que voilà, moi je pense, voilà, parce que quelqu'un d'autre va venir dire que moi aussi je pense, nous comprenons que c'est une prophétie et c'est une écriture, et la prophétie de l'écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Et comment ne pas faire une interprétation particulière? Jean chapitre 5, verset 39 nous aide aussi, parce que là-bas, le Seigneur va pouvoir dire aux pharisiens qu'ils étaient en train de pouvoir sonder les Écritures. Cependant, les Écritures rendaient témoignage de lui. Il dit ceci, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, nous comprenons que
quand nous lisons une écriture et nous commençons à nous poser des questions, c'est pour pouvoir sonder, n'est-ce pas, l'écriture, trouver la vie qui est dans cette écriture. Or, la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Et Jean chapitre 1 nous démontre que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était réellement la vie. Et cette vie est la lumière. Donc vous allez comprendre que la vie, c'est la lumière de la parole. Voilà. Donc une parole non comprise, c'est une parole confuse. Donc une parole comprise, c'est une parole éclaircie. Donc nous comprenons que la lumière de la parole, c'est l'explication même de la parole. Et Apocalypse chapitre 19, verset 10 démontre que le témoignage de Jésus est réellement l'esprit de la prophétie. Donc vous allez comprendre que c'est la prophétie, comment nous allons pouvoir avoir l'esprit de la prophétie, car la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comment avoir ça? C'est pouvoir rendre témoignage de Jésus. Et comment rendre témoignage de Jésus? Il y a des écritures qui rendent témoignage de Jésus. Voilà pourquoi il est allé pour Dieu montrer que, ok, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit qu'il est le pain qui descend du ciel selon Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire au verset 33, je commence même au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais soif, jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc vous voyez, le Seigneur démontre qu'il est ce pain, n'est-ce pas, qui descend du ciel, donc qui tombe du ciel. C'est aussi ce langage que nous pouvons dire, il est le pain qui tombe du ciel, voilà, parce que le pain que Moïse a donné, c'était la manne qui tombait du ciel, voilà. Donc la manne qui tombait du ciel, et la manne a été identifiée à une pluie, n'est-ce pas? Et l'Écriture dit que Dieu a fait pleuvoir la manne. Donc le pain du ciel, il a fait pleuvoir le pain et la pluie tombe. Voilà. Donc nous comprenons que le pain a tombé dans un autre langage. Quelqu'un l'a fait tomber, quelqu'un l'a jeté. Le Seigneur va pouvoir dire, écoutez, le Seigneur va pouvoir dire ceci dans le livre de Matthieu chapitre 15, lorsque la femme cananéenne était auprès du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà. Donc, vous voyez, donc, le Seigneur lui-même dit que voilà, il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter aux petits chiens. Et ici, cette femme dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis le petit chien, donc je suis entré dans la maison, tu m'as agréé dans la maison, donc je vais manger les miettes qui tombent, voilà, de la table. Donc ça tombe parce que quelqu'un l'a jeté, voilà. Donc nous comprenons que elle va manger le pain qui tombe de la table parce que quelqu'un l'a jeté. Et écoutez, vous allez comprendre que lorsque Moïse alla sur la montagne, il va rentrer et le Seigneur va lui dire, fais d'après ce que tu as vu sur la montagne.
et il va pouvoir faire une table, la table de proposition, et qui sera dans le lieu dans le lieu saint où il y avait 12 pains. Donc c'est qu'il a vu une table, n'est-ce pas, sur la montagne, de la véritable table. Et de là, le Seigneur est le pain, n'est-ce pas, qui est sur cette table et qui tombe. C'est que c'est lui qui est sur la table à jeter le pain, n'est-ce pas, pour que ce pain puisse tomber, n'est-ce pas, du ciel et descendre. Et là, le Seigneur leur dit que c'est lui qui vient en moi n'aura jamais faim. Donc, il va pouvoir manger ce pain et s'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Et là, il n'avait pas encore compris, hein, parce que nous déjà, on comprend déjà. Voilà pourquoi nous rendons les actions de grâce, parce que le Seigneur nous a fait réellement la miséricorde, la faveur de pouvoir saisir et comprendre la parole de Dieu sans trop de difficultés. Cela n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que ceux qui écoutaient le Seigneur au moment où il leur parlait. Et pour cela, il va leur préciser en ceci pour verset 53, il va pouvoir dire, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voilà. Donc on comprend que le pain a été jeté pour être mangé. Et c'est là où il dit, mais si le pain a été jeté sur la surface des eaux. Voilà. Or, les eaux, comme nous le disons, ce sont les Écritures qui viennent rendre témoignage du Seigneur, qui rendent témoignage de la vérité. Et là, il va pouvoir prendre l'Écriture d'Apocalypse au chapitre 17, verset 15. Il va pouvoir dire ceci. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà. Donc, il a jeté son pain, n'est-ce pas, sur la surface des eaux. Et là, nous voyons que ces eaux, ce sont des peuples, des nations, des langues, n'est-ce pas, des foules. Donc, dans les eaux, il y a des peuples qui vivent. Or, naturellement, ceux qui vivent dans les eaux sont les animaux marins. Et le plus célèbre d'entre tous les animaux marins, c'est le poisson. Donc, vous pouvez mettre tous les animaux marins, n'est-ce pas, dans la catégorie des poissons. Vous n'avez pas péché. Vous allez me dire, mais on peut avoir des crevettes, des ceci, oui, vous avez raison, mais quand vous parlez à tout un chacun, nous savons que c'est le poisson qui est le roi des eaux. Voilà. Donc, là, nous comprenons que ceux qui sont là-bas, ce sont des poissons. Donc, quand ils jettent le pain, c'est pour que les poissons puissent se nourrir de ce pain. Mais une fois que les poissons se nourrissent de ce pain, qu'est-ce qui se passe? Or, écoutez, vous allez comprendre qu'il dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il dit qu'il est le pain qui descend du ciel. Au moment où, n'est-ce pas, le pain est descendu du ciel, vous connaissez, quand même le diable est venu, n'est-ce pas, tenter le Seigneur, il va pouvoir dire que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, il fait une comparaison entre le pain et la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que le pain ou la nourriture symbolise la parole du Seigneur. Hein? Écoutez maintenant, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur a commencé à pouvoir apporter la parole, n'est-ce pas? Voilà. Il va pouvoir dire ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre
4. Matthieu chapitre 4, la Bible dit au verset 17, « De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. » Donc Jésus a commencé à prêcher, à pouvoir annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du royaume. Et il commence pour dire que « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà, écoutez. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous voyez? Donc nous voyons que le pain est jeté sur la surface des eaux. Et on dit que après quelque temps, vous allez pouvoir le retrouver. Mais quand le pain est jeté sur la surface des eaux, c'est une nourriture. Il y a les habitants des eaux, les poissons qui vont pouvoir manger cela. En mangeant cela, le pain va pouvoir réellement vous allez disparaître, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, si le pain a été mangé, le pain a été, disséqué, partagé, donc ça démontre la mort du Seigneur. Et retrouver le pain, cela démontre la résurrection du Seigneur. Voilà. Donc là, nous comprenons qu'effectivement, ici, le Seigneur, quand il prêche, il s'est dit, ok, je ne veux pas le faire seul. Il va prendre des pêcheurs, bon, vous voyez, les premiers à pouvoir, les pêcheurs. Il dit, venez, je vais vous transformer en pêcheurs d'hommes. Donc, les hommes, ce sont des poissons. Voilà. Et là, vous allez comprendre que pour que ces poissons qui sont dans la mer puissent venir vers le Seigneur, il faudrait les attraper. Or, il y a deux manières de pouvoir attraper les poissons. Vous pouvez mettre la maison. Or, quand vous mettez la maison, vous ne mettez rien. Le poisson ne va pas mordre à la maison. Il faut mettre de la nourriture, mettre le pain. Et le pain, parfois, peut être un ver de terre. Bon, on ne va pas aller dans tous les sens. Hein. Vous voyez comment, avec ça, nous pouvons aller dans tous les sens, vers de terre. Donc, c'est la même chose. Le ver de terre, c'est le pain. Parce que ver de terre, vous allez comprendre que c'est vraiment ver de terre. Il n'a pas d'os. Hein. Donc, ce n'est que chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la chair, c'est ça même le pain. Voilà. Donc, la chair, c'est le pain. On peut encore aller, vous voyez, quand le Seigneur dit qu'il va changer le cœur de pierre en cœur de chair, vous voyez, donc, vous allez comprendre qu'il dit, celui qui mange ma chair, donc il parle du pain, donc sa chair, c'est vraiment le pain, voilà. Donc, et son sang, c'est ça, la breuvage qu'il faut boire. Donc, on comprend une chose que il faudrait, la maison, il faut mettre un petit morceau de pain, donc un verre de terre pour attraper le poisson. Ou jeter le filet, voilà. Jeter le filet pour pouvoir attraper le poisson. Vous allez voir qu'il va faire l'expérience avec Pierre. Ils vont pêcher toute la nuit. Après, il va lui dire, jette le filet. Pierre va dire, sur ta parole, je jette le filet. Quand il va jeter le filet sur la parole du Seigneur, là, il va attraper. Donc, qu'est-ce qui a fait attraper les poissons? C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas le filet de... Ça, c'est bon, nous aimons ça. Donc, vous allez comprendre que c'est la parole qui va pouvoir réellement attraper tous ces poissons. Donc, le filet, c'est aussi la parole. Ah, quelqu'un va pouvoir dire, mais non, comment le filet peut être la parole? Oui, donc je ne veux pas faire des acrobaties comme ça. Dans le livre de Proverbes 29, vous allez comprendre que je prends peut-être cette écriture-là pour que Proverbe 29, 5, il est dit quoi? Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Vous voyez? Un homme qui flatte son prochain tend les filets sous ses pieds. Donc, les paroles de flatterie, c'est un filet. Voilà. Donc, le filet, c'est vraiment
la parole. Donc là, il va commencer à prêcher et les autres sont en train de jeter le filet. Ceci peut se comprendre aussi lorsque nous prenons en Actes chapitre 2, vous allez voir que c'est Pierre, le pêcheur, n'est-ce pas, de poissons, qui va se mettre debout et pouvoir parler. Et quand il parle là, il jette les filets. Et vous allez voir que ceux qui étaient vivement touchés, ceux qui avaient réellement compris, vont pouvoir dire, qu'allons-nous faire parce que nous sommes attrapés par le filet. Pierre dit, ok, voilà, maintenant, vous allez comprendre que ceux qui font partie des poissons qui vont être mis à part doivent réellement se repentir et pouvoir réellement recevoir le baptême. Et là, nous comprenons effectivement que pourquoi ils se repentent? Parce qu'ils ont mangé le pain. Voilà. Quand vous mangez le pain, vous allez comprendre que vous devrez avoir la nature du pain. Et là, nous allons pouvoir saisir ce que le bien-aimé est en train de pouvoir chanter pour dire que, voilà, le Seigneur, n'est-ce pas, est venu sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il puisse avoir la vie. Voilà. Donc, quand il va pouvoir réellement recevoir, il reçoit la vie du Seigneur. Donc, et cette vie, c'est par rapport à sa nature. Le pain, c'est la nature du Seigneur. Il nous donne sa nature. Et lorsque nous prenons cette nature, c'est là où nous nous rendons compte que la nature que nous avions est une nature pécheresse, une nature qui n'est pas digne, n'est-ce pas, de notre Créateur. C'est comme ça que nous nous repentons pour pouvoir réellement avoir la nature de Christ et pouvoir réellement, n'est-ce pas, abandonner le monde pour pouvoir venir dans le royaume de notre Seigneur. Et là, il dit que voilà, le Seigneur, n'est-ce pas, a été jeté pour que le Seigneur puisse pouvoir pêcher son Église. Voilà. Donc le Seigneur est comme l'appât pour pouvoir pêcher l'Église. Et là, j'ai dit que, vous voyez qu'on parle du pain, j'ai dit que naturellement on met des verres de thé. Ça c'est bon. Et écoutez, je vais lire l'écriture dans le livre de Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22. Voilà. Psaume chapitre 22, on dit ceci au premier verset, au chef des chantres sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, ça c'est, tout le monde le sait. Donc ça c'est au moment où le Seigneur était à la croix. Il était en train de pouvoir crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je vais sauter au verset 7. Donc nous comprenons que toutes les paroles de Psaume 22, nous pouvons l'attribuer au Seigneur. Et il est dit ceci, et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Voilà, en tant que ver de terre, voilà, c'est pourquoi nous disons que le Seigneur est mort nu. Donc vous allez comprendre qu'ici il est un ver de terre, donc c'est lui qui est sur la maison que Dieu a jeté. Il a jeté ce pain sur la surface de ces pour pécher. Dieu c'est un grand pécheur, vous voyez. Donc c'est lui qui a commencé à pêcher les poissons. Donc il va pouvoir pêcher les poissons et tirer. Et vous allez comprendre que c'est à partir de cela que nous allons pouvoir réellement être tirés du monde. Et l'Écriture va confirmer, parce que c'est le pain qui est retrouvé. Le pain, c'est le Seigneur Jésus
que Dieu va pouvoir retrouver. Il est mort, il est ressuscité. Et je crois, écoutez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit ceci dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, il est dit au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Voilà. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, étant monté au ciel, il a amené les captifs. Ah, vous comprenez? Donc, bon, on peut le comprendre dans le deux sens. Nous étions captifs dans les chaînes de la mort, dans le lien de la mort. Il est venu, il nous a pris en tant que captifs de la mort pour nous amener auprès, n'est-ce pas, de Dieu. C'est compréhensible, ok. Mais nous disons captifs par rapport à lui-même. Donc, il nous a captés. Voilà. Parce que si nous allons, n'est-ce pas, quand il dit que le royaume du ciel est comme un filet qu'on jette, ce filet va capter. Et le filet, vous savez, prenez beaucoup d'écriture, l'oiseleur utilise le filet pour faire capter, pour capturer, n'est-ce pas, l'oiseau. Donc, le filet, c'est pour pouvoir prendre quelqu'un, n'est-ce pas, dans le piège, de pouvoir réellement le capturer. Donc, on utilise le filet. Donc, vous allez comprendre que c'est aussi ça. Il nous a capturés, n'est-ce pas? Nous sommes captifs, n'est-ce pas, de notre Seigneur et il nous a amenés. Vous voyez? Lui qui ressuscite, qui remonte. Voilà, qui remonte parce que Dieu a retrouvé son pain. Mais quand il retrouve son pain, il retrouve son pain avec les captifs, avec l'Église, avec nous. Et il amène ce pain auprès de lui. Voilà. Ceci, nous pouvons aussi le comprendre d'une autre manière. Parce qu'il a jeté le pain sur la surface des eaux pour que, n'est-ce pas, les poissons puissent manger et nous mangeons. Or, écoutez, cela démontre la mort du Seigneur. Dans Matthieu 26, lorsque le Seigneur va pouvoir réellement manger, n'est-ce pas, la Pâque avec ses disciples, cette Pâque qui symbolisait sa mort, il va prendre le pain et rompre et donner à ses disciples. Vous voyez? Il va rompre le pain, donner à ses disciples pour qu'ils mangent. Donc, il dit, ceci est mon corps, ceci, c'est ma chair. Je pense qu'il est le pain. Voilà pourquoi il doit être rompu pour être mangé par ses disciples. Voilà. Donc, il sera mangé. Donc, voilà, où est le pain dans chaque disciple. Voilà. Et Paul va nous dire ceci. Allons chez Paul, vite. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà. Donc ici, nous saluons tous ceux qui ne veulent pas manger le repas du Seigneur, parce que pour eux, l'explication de l'écriture, c'est le sang, et le pain, c'est l'écriture. Voilà, c'est l'écriture. Donc, l'écriture, c'est le pain. Donc, quand tu dis amen à l'écriture, tu manges le pain. Quand tu dis amen à l'explication de l'écriture, tu bois le sang. C'est bien. Ouais, mais ici, il démontre que le pain que nous rompons, n'est-ce pas, n'est-il pas la communion au corps de Christ?
puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voilà. Donc, pour démontrer que il rompait le pain, voilà pourquoi il y a des écritures qui démontrent qu'il rompait le pain à leur maison. Prenons Actes chapitre... Voilà. Actes chapitre 3 ou 2, attendez. Voilà. Ouais, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il persévérait dans l'enseignement. Bon, toi, quand tu enseignes, tu dis déjà que bon, ils vont pas, c'est ça, fractionner le pain. Voilà. Donc, quand les gens sont paresseux, ils trouvent toujours des raccourcis. Vous voyez, ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, les apôtres enseignaient comme nous enseignons. Donc, si cela ne pouvait se limiter qu'à l'enseignement, ils allaient se limiter à l'enseignement parce que l'enseignement, c'est ça, partager le corps du Seigneur, partager la coupe du Seigneur. Donc, c'est ça. Mais ils vont pouvoir, n'est-ce pas, être dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, il faut le faire en mémoire du Seigneur. Toutes les fois que cela est possible, il faut le faire. C'est une recommandation. Quand tu vas venir avec des raisonnements, est-ce que ce pain peut sauver? Non, je te dis que ce pain-là, quand tu manges, mais ne pas croire, c'est le fait de ne pas croire à ce que le Seigneur a dit qui est un problème. Naaman a eu la même chose. Hein. On lui a dit, va te jeter là. Il s'est dit, mais l'eau du Jourdain ici, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas l'eau du Jourdain. C'est la foi à la parole du prophète. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Naaman, quand il se plongeait cette fois, quelqu'un pouvait se plonger cette fois, il n'allait pas être guéri. Parce que Naaman a cru, a entendu la parole. Il fallait qu'il croie à la parole. Voilà pourquoi on l'a exhorté. On lui a dit, mais ceux qui étaient avec lui, oh, qu'est-ce qu'on te demande de grave? Prends seulement le pain, et puis tu rends grâce, tu rends le pain, tu manges, et tu prends le vin, tu rends grâce, tu bois. Qu'est-ce qui est de difficile là-bas? Et tu commémores la mort du Seigneur. Lui, non, mais les pains, on fabrique les pains partout, les gens fabriquent le pain. On lui a dit, fais ce que le prophète t'a dit. S'il t'avait demandé beaucoup d'histoires, tu allais le faire. Mais il t'a demandé quelque chose de simple. Quand il a cru, il est allé plonger cette fois. Et il a été guéri. Donc nous comprenons que ceci démontre que lorsque nous mangeons ce pain, nous participons à ce pain, nous formons ce pain. Voilà. Et là, la résurrection du Seigneur, c'est notre résurrection. Voilà pourquoi, pour pouvoir réellement faire partie du pain, Paul le démontre dans Romains, il faut te conformer à la mort du Seigneur pour ressusciter. Parce que si tu ne meurs pas, comment tu vas ressusciter? Donc c'est celui qui meurt qui ressuscite. Donc nous devons nous conformer à la mort du Seigneur pour pouvoir ressusciter avec lui et pouvoir réellement bénéficier de la vie du Seigneur. Donc le Seigneur a jeté ce pain pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer sa nature, pour que nous puissions être participants de la nature de Christ, pour que nous puissions être comme le Seigneur, que nous puissions vivre comme le Seigneur. Voilà pourquoi quand nous mangeons ce pain, nous nous repentons. Quand nous mangeons ce pain, nous nous séparons du péché. Quand nous mangeons ce pain, nous abandonnons réellement les œuvres mortes et les œuvres des ténèbres pour pouvoir réellement vivre la vie du Seigneur. Et c'est lui qui est... C'est pour ça que Romains chapitre 6 explique que donc tu es esclave, captif. Donc vous allez comprendre que le crochet t'a comme un poisson là. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le crochet, la maison. Là tu bouges, là tu veux retourner dans le monde de la maison. Le Seigneur te tire rapidement. Il faut aller demander au pécheur. Là,
tourne, là, on prêche encore, on prêche la parole, on prêche vite, prêchez la parole, nous prêchons la parole pour que tu ne rentres plus dans le monde, pour que tu sortes du monde et que tu sois réellement quelqu'un qui est mis à part pour le Seigneur. Voilà. Donc, et c'est là où le Seigneur démontre l'écriture qu'il a évoquée de Matthieu chapitre 10, versets 38 et 39, n'est-ce pas? Il dit que chacun puisse porter sa croix. Et celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, la retrouvera. Ouais. Celui qui perdra sa vie, qui perdra son père, la retrouvera pour le Seigneur. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Nous devons perdre l'ancienne nature pour retrouver une nouvelle vie en Christ Jésus. Sinon, comme je le dis toujours, tu resteras le même hier, aujourd'hui et en enfer. Tu seras le même ainsi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire. Ça, c'est, vous savez que c'est un cantique où il a tout dit. Tout ce que j'ai dit pendant 40 minutes ou 45 minutes, lui, il a dit dans 4 minutes. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il n'a laissé pratiquement rien comme élément. Tous les éléments que j'ai évoqués ici, il les a dit dans 4 minutes. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. En tout cas, donc, ça, je comprends que dans 5 minutes, vous pouvez prêcher beaucoup d'histoires. Hein? Donc, le cantique, ça fait 4 minutes. 4 minutes. Il a tout dit. Tout ce que je viens de développer là, tout, il a dit dans 4 minutes. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur puisse véritablement glorifier son nom, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était le cantique de notre bien-aimé Abraham, n'est-ce pas? Qui est en Afrique du Sud. Vous voyez, ils sont en train de se battre. Mais comme je le dis, l'émission Louons l'Éternel, nous sommes en train de pouvoir aller vers une structure qui va pouvoir réellement soutenir les chantres. Nous allons les soutenir avec les moyens que nous avons. Voilà pourquoi nous avions dit, ne vous fatiguez pas, vous n'avez pas besoin de sortir de grosses sommes. Mais si chacun de nous sortait ne fût-ce que 10 euros, je crois, le mois, donc je crois que nous allons pouvoir faire de bonnes choses, de grandes choses avec nos bien-aimés, n'est-ce pas, chantres de l'Éternel. Donc nous rappelons tous les frères et sœurs qui sont aux environs de la Hollande que nous avons une journée de louange, n'est-ce pas, donc pour célébrer le Seigneur, le premier, le samedi, donc de 12h à 16h. Donc il faut être ponctuel pour que nous puissions terminer aussi à l'heure, parce que nous n'allons pas aller au-delà, n'est-ce pas, de 17h ou de 16h, parce que pour des contraintes, n'est-ce pas, indépendamment de notre volonté. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que nous pouvons nous retrouver le mercredi pour votre émission que la Bible parle, et nous prions tous les frères et toutes les sœurs qui ont des questions de pouvoir réellement participer à cette émission au travers les questions. Nous sommes disponibles, vous pouvez, n'est-ce pas, par tous les moyens où vous pouvez nous atteindre, poser vos questions et nous allons nous mettre à votre disposition pour pouvoir répondre à cela. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.